Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo différente de d'habitude puisque ce sera pas un haul. C'est une vidéo que je vous avais promis. Je vais vous parler des marques COS, Arket, Massimo Dutti. C'est des marques dont je vous parle le plus souvent et je sais que je reçois beaucoup de demandes, que ce soit en message privé, sur TikTok, un petit peu sur toutes les plateformes, mon avis sur les différentes marques. Donc je vais un petit peu vous partager mon avis sur tout ça, ce que je pense au niveau de la qualité, du qualité-prix aussi, puisque c'est des marques qui sont relativement dans la gamme entre guillemets bon marché par rapport à d'autres marques qui vont être beaucoup plus élevées, mais qui restent quand même dans le haut du bon marché, on va dire. C'est beaucoup plus cher que ce que vous trouvez chez Zara, H&M, etc. Mais la qualité est parfois au-dessus. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous présenter très rapidement les trois marques. Donc la première dont je vais vous parler, c'est Massimo Dutti. J'en parle un petit peu à part puisqu'elle ne fait pas partie du même groupe que les deux autres. Massimo Dutti, c'est le même groupe que Zara, donc Inditex, alors que les deux autres font partie du groupe H&M. Au niveau de Massimo Dutti, c'est une marque qui a un esprit, je trouve, vraiment très classique. Clairement, de mon point de vue, beaucoup plus classique que Arket et COS, qui sont dans un style plus minimaliste, selon la façon dont moi je vois les choses. Chez Massimo Dutti, vous allez par exemple pouvoir retrouver beaucoup les petites vestes avec les petits boutons assez chic, comme on voit énormément en ce moment, un petit peu le style old money justement. Il y a aussi un esprit un petit peu plus méditerranéen, je dirais, surtout dans les collections d'été. Je sais pas comment l'expliquer, mais au niveau des robes, des matières aussi, je trouve qu'on retrouve un petit peu cet esprit un petit peu plus du sud, alors que justement chez Arket et COS, je vois beaucoup plus un esprit du nord. Concernant COS et Arket, je les mets un petit peu ensemble parce que pour moi c'est déjà le même groupe, donc c'est le groupe d'H&M. C'est juste les gammes au-dessus, si vous voulez, de chez H&M, comme Massimo Dutti est la gamme au-dessus de Zara. On est sur un style toujours assez classe entre guillemets, mais beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus scandinave, je trouve. Donc on est beaucoup moins sur ce côté un peu prout-prout qu'on va trouver parfois chez Massimo Dutti. Par exemple, les petites vestes à pression dorée, vous n'allez pas retrouver ça chez COS et je pense pas non plus chez Arket. On est sur un style en général un petit peu plus design. On va par exemple avoir des pièces avec des volumes un petit peu spéciaux, beaucoup de choses très oversize, alors que chez Massimo Dutti c'est pas forcément le cas. On est sur un style tout simplement différent. Personnellement, ce que j'adore, c'est mixer les trois. J'adore vraiment Massimo Dutti pour certaines pièces. Je vais pas avoir tendance à m'habiller de la tête aux pieds très classique parce que c'est pas mon style tout simplement. Moi j'aime avoir un style qui reste classique, mais classique, minimaliste et pas trop prout-prout. Je sais pas comment le définir autrement. Je pense que vous verrez peut-être ce que je veux dire. Maintenant, au niveau de la qualité des trois marques, je vais commencer de nouveau par Massimo Dutti. Massimo Dutti, pour moi, ce que vous devez faire, c'est absolument regarder les étiquettes parce que vous allez malheureusement aussi trouver des choses qui ne sont pas forcément d'excellente qualité. Il est possible que vous trouviez chez Massimo Dutti des pièces tout simplement totalement semblables à des pièces Zara. Aucune différence de qualité et donc malheureusement parfois des mauvaises surprises. Moi ça m'est arrivé une ou deux fois de me retrouver avec des pièces Massimo Dutti très jolies de l'extérieur mais qu'une fois elles passaient à la machine à laver, elles rétrécissaient, elles s'abîmaient. Voilà, j'ai eu quelques mauvaises surprises avec Massimo Dutti, ça reste peu mais il faut vraiment faire attention tout simplement aux compositions de ce qu'on prend et aux finitions, si les coutures sont bien faites, etc. Parce que je trouve que c'est pas la peine d'acheter des choses par exemple 20 ou 30 euros plus cher que Zara si c'est pour avoir la même qualité. Alors autant aller chez Zara directement. Maintenant, le style n'est pas tout à fait le même non plus que chez Zara. Vous allez retrouver beaucoup moins de pièces, beaucoup moins de choix. Les boutiques Massimo Dutti sont de toute façon généralement toujours beaucoup plus petites que les Zara et vous avez une sélection plus restreinte. Maintenant, j'ai des pièces Massimo dont je suis très contente, qui n'ont pas bougé d'année en année. J'ai acheté cet été plusieurs robes que j'ai lavées plusieurs fois et qui n'ont pas bougé. J'ai acheté des petites mailles aussi chez eux qui sont restées très bien. L'hiver dernier, j'avais acheté plusieurs choses dont une petite veste moumoute, je sais pas si vous vous en rappelez mais que j'adore et que j'ai juste une hâte, c'est de la retrouver parce que pareil, elle s'est pas du tout abîmée. Bon, évidemment, ça c'est une veste donc c'est le genre de choses que vous mettez au nettoyage à sec et pas dans la machine évidemment, mais ça reste une qualité dont personnellement je suis plutôt contente. À côté de ça, j'ai des petits hauts qui ont bougé. J'ai notamment, vous voyez les hauts noirs et blancs avec les coutures blanches, enfin en contraste, qui ont malheureusement un petit peu d'éteint en machine. C'est pas hyper flagrant, mais en regardant de plus près, on voit qu'il y a un petit peu de noir qui s'est mis dans le blanc et ça, je trouve ça assez dommage au niveau de la qualité.
Voilà, mon avis général sur Massimo, c'est que j'adore cette marque au niveau du style, au niveau des pièces qu'on peut y retrouver. On trouve vraiment de très belles choses, mais la qualité n'est pas systématiquement au rendez-vous, donc il faut simplement faire attention à ce qu'on achète. On passe maintenant à COS et Arket. Au niveau de la qualité, je sais que certaines personnes ont pu rencontrer déjà des problèmes avec des pièces de chez Arket et chez COS. Personnellement, ce n'est pas mon cas avec toutes les pièces que j'ai achetées chez eux et commandées, et franchement il y en a vraiment beaucoup. Je n'ai jamais eu aucun souci chez eux. C'est peut-être le hasard, mais par rapport à Massimo Dutti, personnellement je suis plus contente de la qualité de chez COS et de chez Arket. J'ai chez Arket plusieurs pulls en maille, en alpaga, mélange, voilà, avec un petit peu de synthétique à l'intérieur, mais principalement alpaga laine je pense. De l'hiver dernier, les pulls n'ont pas bouloché, je les ai lavés plein de fois au programme laine sans aucun problème. Je vais les remettre cette année, vous les reverrez sûrement sur mon Instagram, sur mon TikTok, etc. Mais vraiment la qualité pour moi est très bonne parce que malgré les lavages, les pulls n'ont pas bougé. Maintenant, pour ce qui est des mailles, je sais que c'est vraiment toujours le sujet qui pose question parce qu'on a toujours très peur de laver ses mailles. Il vous faut un bon programme laine, ça il n'y a rien à faire. Je pense que le programme de la machine en a pour beaucoup aussi. Si vous lavez trop brutalement des pièces, donc c'est-à-dire avec un trop grand nombre de tours ou à une température trop élevée ou même trop basse, je sais que c'est pas non plus l'idéal de laver trop froid. Voilà, ça peut endommager vos mailles. Moi personnellement, pour vous donner comment moi je lave tout ce qui est pull, généralement je mets 20 degrés. Je diminue le nombre de tours de la machine quand c'est des mailles vraiment fragiles. Je le fais pas systématiquement, mais si c'est des choses que je sens vraiment fragiles, je vais diminuer le nombre de tours. Et donc c'est un programme laine qui n'est pas trop long parce que c'est important aussi que les mailles ne restent pas trop longtemps dans l'eau. Et je n'ai jamais eu de soucis voilà, chez COS. Enfin chez COS j'ai pas trop de mailles, mais surtout chez Arket. Donc c'est certain que je rachèterai des mailles chez eux cette année. Au niveau des pantalons, alors là vraiment c'est une des pièces pour moi les plus qualitatives qu'on peut trouver chez COS. Chez Arket j'en ai certains aussi, mais vraiment chez COS vous trouvez les meilleurs pantalons de costume. Question rapport qualité-prix, pour moi c'est des pantalons aussi qualitatifs que vous pourrez même retrouver dans des marques plus chères. Les finitions sont toujours extrêmement bien faites, la qualité est très bien, ils ne bougent pas en machine. Je sais que pour certains de leurs pantalons, notamment en laine, il est indiqué parfois sur le site de ne pas les laver. Donc ça c'est pareil chez Massimo, il y a tout le temps ce problème là, ne pas laver. Donc ça je comprends pas le délire de ne pas pouvoir laver des vêtements. Personnellement je lave tous mes vêtements. Les seules choses que je ne lave pas en machine c'est tout ce qui est veste qui va au pressing. Mais sinon je lave tout en machine. Je vais pas commencer à amener 15 000 pantalons au pressing, je pense que c'est pas vivable pour personne. Et puis même financièrement c'est pas du tout un truc intéressant. Un pantalon c'est quelque chose qu'on remet tout le temps et forcément qu'on lave beaucoup plus souvent qu'un manteau par exemple. Et donc personnellement j'ai toujours lavé tous mes pantalons COS en machine et je n'ai jamais eu le moindre souci. Ils sont tous nickel, ils n'ont pas eu de petites bouloches ni rien du tout, ils n'ont pas rétréci non plus. Vraiment la qualité des pantalons COS, de mon expérience, je n'ai que des bonnes surprises. Ils ne bougent pas avec le temps, vraiment excellente qualité. Au niveau des accessoires, je voulais faire un petit point dessus aussi. J'ai plusieurs sacs qui viennent de chez Arket et de chez COS. Je vous mettrai chaque fois des illustrations sur le côté, mais je suis contente de tous mes accessoires de chez Arket et de chez COS. Donc chez COS, j'ai jamais eu de sac en cuir, mais j'ai des petits sacs en matelassé que je vous ai montré récemment. Il n'y a rien à dire, je suis très contente du design et tout, je les trouve vraiment très très chouettes. Maintenant, il n'y a rien à dire sur la qualité, le zip est bien fait, etc. Mais c'est pas du cuir. Chez Arket, j'ai un sac en cuir lisse qui vient de chez eux de l'année dernière. Il n'a pas bougé, pourtant voilà, je l'ai porté vraiment beaucoup de fois cet hiver et voilà, c'est un cuir lisse donc forcément il faut y faire un minimum attention, pareiller ses clés dessus, mais je trouve que c'est un cuir lisse pas plus fragile qu'un autre. Franchement il est traversé tout l'hiver dernier sans aucun souci, je vais certainement beaucoup le reporter cette année. Et enfin j'ai pas mal aussi de bijoux qui viennent de chez COS, ça on me pose souvent la question. Donc par exemple typiquement les boucles d'oreilles que je porte là viennent de chez COS, ma bague aussi. Alors les bijoux de chez COS, il faut savoir qu'on n'est pas sur du plaqué or ni de l'acier inoxydable. Donc c'est pas des bijoux que je vous conseille de porter dans l'eau, surtout pas. Probablement que si vous les portez vraiment sous la douche à la longue, ils vont finir par s'oxyder et par s'abîmer. Personnellement, j'ai les boucles d'oreilles depuis le début de l'été, je pense, je sais plus, mois de juillet je crois. Je les mets littéralement quasiment tous les jours. Vous voyez qu'elles n'ont absolument pas bougé. Les autres boucles d'oreilles que j'ai depuis encore plus longtemps n'ont pas bougé non plus. Enfin, je n'ai aucun bijou de chez COS qui a bougé. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je les retire quand je vais prendre ma douche le soir. Donc moi personnellement, de toute façon, je ne garde aucun bijou pour dormir. Je retire tout, je ne prends rien
bien dans ma douche et je les mets seulement en journée quand ils vont pas être mouillés. Je les ai quand même mises, enfin je les avais pas retirées pour me baigner dans la mer, ce qui n'est pas idéal je pense, mais elles ont peut-être légèrement touché l'eau et voilà, vous voyez que même sur le dessous, elles sont pas du tout oxydées ni rien. Donc voilà, les bijoux de chez COS, si vous ne les mouillez pas, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Ici j'ai une bague que j'ai depuis quelques temps, donc je l'ai vraiment, ça fait même allez, un peu plus d'une semaine que je l'ai, donc je ne peux pas vous dire sur la durée. Pour l'instant vous voyez qu'il n'y a aucun souci, je l'ai portée tous les jours depuis que je l'ai. Pareil, elle ne bouge pas, mais bon, ça c'est pas encore quelque chose que j'ai sur la durée. Peut-être qu'il y a des risques qu'elle bouge plus sur l'intérieur avec la transpiration, forcément quand c'est des bagues, c'est pas pareil que des boucles d'oreilles. Pour l'instant, aucune trace d'oxydation ni rien sur l'intérieur de la bague, mais je vous dirai si jamais, voilà, après quelques temps, elle commence à s'abîmer. Pour l'instant, j'en suis très contente, mais vraiment, là où vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est les boucles d'oreilles. Simplement, ne les mettez pas dans l'eau. Donc voilà, je vous ai fait ce petit récapitulatif. J'espère que ça aura pu vous aider. Je sais pas si, voilà, j'ai oublié des choses ou quoi, mais vous avez vu que globalement, je suis vraiment contente de la qualité des 3 marques. Quand même un petit peu plus pour Arket et COS où je n'ai vraiment rencontré jamais aucun souci, alors qu'avec Massimo, oui, c'est peut-être simplement une question de hasard ou de chance. Peut-être que certains ont rencontré des soucis avec COS et pas avec Massimo Dutti. Mais voilà, je vous donne mon retour à moi et mon expérience. Personnellement, je continuerai toujours à acheter dans les 3 marques parce que c'est vraiment pour le moment, pour ce qui est voilà, de la mode de tous les jours. Je parle pas des créateurs ou des pièces plus chères, mais vraiment la mode de tous les jours, c'est vraiment les 3 marques qui me correspondent le mieux. J'adore en général une grande majorité de ce qu'ils font. Je vous avoue que pour les collections de l'automne, pour l'instant, je suis quand même plus attirée vers les collections de COS et de Arket, qui sont des choses plus minimalistes et tout ça. Il y a beaucoup de choses très classiques pour le moment chez Massimo et j'ai pas forcément envie d'avoir 30 000 pièces très classiques comme ça, j'en ai quelques-unes et ça me suffit. Mais voilà, on verra ce qui sort au fur et à mesure. En tous les cas, j'aime beaucoup les 3 marques. Et voilà, si vous avez encore des questions concernant Massimo Dutti, COS et Arket, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera probablement un haul. Et je vous dis à la prochaine. Bye!